Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors, laissez-vous guider par cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien pour télécharger le SVG dans le descriptif de cette vidéo. Bonjour, donc là on va venir commencer l'assemblage de la petite maison. Donc comme vous le voyez là, je suis en plein dans le thème. J'ai sorti mon plus beau pull de Noël pour vous faire ce tutoriel, histoire d'être dans l'esprit de Noël à 100%. Excusez-moi. Donc cette petite maisonnette, au fait, c'est un projet, on va dire, c'est un SVG que vous pouvez utiliser de diverses manières. Donc vous pouvez l'utiliser comme je l'ai fait sur ce modèle-là en tant que décoration. Voilà, donc ça peut être une décoration. Donc vous pouvez à ce moment-là faire peut-être un peu plus grand, un peu plus petit. Et là, vous pouvez vous créer un village de Noël. Donc ça fait une jolie petite décoration. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que boîte si vous voulez en faire un calendrier de l'Avent. Donc à ce moment-là, vous aurez qu'à en faire 24 ou 25, donc selon vos habitudes. Et rajouter, on va dire, le chiffre. Il y a assez d'espace ici pour ajouter, on va dire, le nombre correspondant. Et voilà. Donc là, on va démarrer tout de suite l'assemblage. Donc là, j'ai déjà fait ma découpe. Donc j'ai utilisé Intricate Cardstock, découpe pour, voilà, c'est papier pour découpe complexe. J'oublie toujours le nom en français. Donc pour des coupes complexes, comme ça j'étais sûre. Surtout je l'ai utilisé pour les fenêtres comme elles sont plutôt petites. Donc pour être sûr que tout soit correctement découpé. Et bien sûr, vu que le papier est assez épais, j'ai dû faire 2 passages. Voilà. Donc là, pour faciliter l'assemblage, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait que 2 parties. Donc ça va être assez simple au fait. Donc vous avez la maisonnette qui est ici. Donc vous faites attention à ce moment-là quand vous faites votre découpe. Parce que si vous comptez utiliser un papier comme ça à double face, avec 2 faces où il y a les motifs, il faut faire attention comment vous placez votre papier pour que vous n'ayez pas la maisonnette, on va dire, à l'envers. Donc tout d'abord, on va commencer par le collage de la maisonnette. Pardon, le collage les toutes petites pièces. Donc c'est-à-dire tout ce qui est fenêtre. Donc il faut coller toutes les fenêtres avant de démarrer. Et ensuite, on pourra finaliser le projet avec le collage de la maisonnette. Donc on colle les fenêtres et ensuite on va venir coller le toit. Donc là, c'est assez simple. Toutes les fenêtres ont la même taille. Donc vous avez celle-là qui est différente. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous allez venir, bien sûr, la positionner exactement comme ceci et vous collez. Donc là, je vais coller tout ça. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue puisque ça, c'est assez simple. Je vous montre juste les étapes qui demandent un peu plus de précision. Maintenant que j'ai fini de coller les fenêtres, voilà, j'ai fait pour les 2 côtés. On va coller la porte. Donc pour, on va dire, ce genre de petite activité où vous devez attraper, on va dire, des petites pièces toutes fines, j'ai privilégié ce genre d'outil. En fait, c'est une petite pince que j'avais acheté sur, je ne sais pas si sur Amazon ou AliExpress. En tout cas, c'était un ensemble. J'avais eu tout ça, ça et ça et tout cet ensemble-là. C'était pas vraiment cher du tout. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous le communiquerai. En tout cas, c'est un ensemble pour le weeding, c'est-à-dire pour enlever, quand on utilise du vinyle, pour enlever, on va dire, tous les petits détails qu'on ne va pas utiliser. Et bien sûr, ce genre de petite bouteille est vraiment très utile parce que c'est utile parce qu'il y a de la précision. Avec cette petite pointe-là, je ne sais pas si on la voit, voilà, voilà, ça c'est la pointe. Il reste un peu de colle dessus. Donc ça, c'est la petite pointe qui est très utile quand vous avez des petites pièces pour la précision, et il suffit de la remplir avec la colle que vous souhaitez. Moi j'utilise cette colle qui est très efficace. Moi franchement j'en suis satisfaite. C'est une colle, je crois que ça vient de Action aussi. Maintenant on va s'occuper de la porte. Donc au fait, au niveau de la porte, la maisonnette, j'ai fait un rainage pour essayer de faire une couleur un peu contrastée. Donc j'ai utilisé, on va dire, c'est un crème peut-être, je sais pas, on va dire beige ou crème.
et un blanc. Donc vous, bien sûr, si vous ne souhaitez pas utiliser cette partie, vous pouvez ne pas la découper, uniquement coller juste cette partie-là avec la poignée dessus. Donc si vous voyez ici, il y a deux tons. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a deux tons de couleur. Voilà, donc je vais faire la même chose ici. Donc avec cet petit élément, on peut faire ça. On peut venir appliquer la colle ici ou bien tout autour, bien sûr, et ne pas dépasser le rainage. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif à double face. Ça marche très bien aussi avec. Donc j'essaie d'en mettre un peu aussi sur les pointes, bien sûr. Et ensuite, je viens attraper du bout. Vraiment, c'est idéal parce qu'avec le bout, on arrive à attraper. Et ce que je fais, c'est que j'étale après pour ne pas trop en mettre et que ça ne bave pas sur ma porte. Parce qu'après, ça laisse des petites taches, on va dire, pas très agréables, disgracieuses même. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en mettre davantage. Et là, je viens placer en suivant les lignes de rainage. Une fois que j'ai bien positionné, là, je peux venir tapoter un peu. Je peux même utiliser ce petit outil. Là, je m'en dois un peu. Et là, c'est une colle qui est efficace, ça sèche rapidement et ça tient très très vite. Donc en fait, ce petit outil va être utile pour vraiment attraper la petite pièce rikiki. Voilà, celle-là qui est toute petite. Je sais pas si on la voit. Voilà. Ça, c'est la poignée de la porte. Donc avec ça, facilement comme ça, on arrive à voilà, à mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de colle. Il faut pas en mettre trop, sinon ça va. Ben, ensuite, vous venez la coller là où vous souhaitez. Donc à vous de voir à quel niveau vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr peut-être faire un test. C'est-à-dire positionner la porte. La porte va être ici. Et la poignée qui a glissé à cause de la colle va être ici, on va dire. Je vais venir poser de la colle vraiment ici déjà au bord, sur ce bord là. En fait, sur tout le contour ici, on va poser de la colle, vraiment un tout petit peu de colle sur tout ce contour là, afin de pouvoir coller cet élément là. Et voilà, c'est fini. On passe à la prochaine étape qui est le toit de la maisonnette. Donc vous aurez le toit où il y aura les rainages pour pouvoir placer les petites bandelettes pour faire, on va dire, un effet comme des tuiles. Et vous aurez 12 petites bandelettes, c'est-à-dire qu'il y en aura 6 de chaque côté. Donc tout d'abord, il faut commencer par plier pour marquer le rainage, on va dire, des ailes de collage. Vous avez une aile de collage, ça c'est pour fermer. C'est celle qui a l'air plus ou moins, c'est un angle de 85 degrés. Et vous avez une autre aile de collage ici. Et cette aile de collage, c'est elle qui va servir, on va dire, à coller. Ça, c'est la partie qui va être carrément collée. Et bien entendu, elle va être collée ici. Un des deux côtés, à vous de choisir. Vous allez venir la coller. Ici, bon là, une fois, et bien sûr, quand vous aurez collé ça, ça se verra pas. Voilà, c'est fait à peu près pour couvrir. Et l'autre côté, ça sera pour fermer. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir marquer le milieu. Voilà, vous pliez, vous allez, ça va se marquer puisque le rainage déjà est déjà fait. Et là, vous insistez vraiment sur ce milieu-là. On peut utiliser notre petite règle en métal pour vraiment marquer. Ça, c'est vraiment le haut. C'est ce qui fait, voilà, pour avoir notre toit. Maintenant, quand c'est tout ça, ensuite, on va venir utiliser toutes les lignes de rainage qu'il y a. Je ne sais pas si ça se voit un peu. Donc, toutes ces lignes de rainage, ça va être des lignes qui vont nous servir pour poser les tuiles, au fait.
Donc je vais replier de l'autre sens. Voilà. Et bien sûr, on commence par la première ligne de rainage qui est là. Je me demande si ça se voit bien ou pas. Et on va venir poser notre première ligne de tuiles. Voilà, donc on va poser la première comme ça. Au niveau de la deuxième ligne, on va poser la seconde. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini de poser sur un côté. Voilà, je vous montre en rapide. Voilà, et il y aura une dernière à partir du milieu. Et voilà, donc ensuite vous aurez votre toit qui est comme ça. Donc je vais venir coller ces éléments là. Et bien sûr, les lignes de rainure, ce sont les guides. Il faut éviter de coller sur la première ligne qui est tout en bas, qui représente l'aile de collage. Donc cette ligne là, on ne colle rien dessus. On commence par celle qui suit. Et là, on regarde bien où se trouve la ligne de rainage et on positionne juste au-dessus. On positionne la ligne, on va dire les tuiles. Donc, je vous remontre d'un peu plus près les rainages. Voilà, ça se voit légèrement. Donc là, j'ai plié, comme je vous ai dit, l'aile de collage. J'y touche pas. Et là, je vais venir appliquer de la colle dans toute cette partie, c'est-à-dire depuis le rainage jusqu'à la ligne de pliure. Je prends ma petite languette et je viens la passer au-dessus. La colle comme ça, hop, hop. Elle va récupérer un peu de colle. Et là, je vais venir la placer sur ma ligne. Et voilà, et ensuite j'ai ma petite petit scrapper. Je fais doucement comme c'est du blanc pour ne pas risquer de laisser des taches. Donc là, ce sera ça ma ligne, on va dire mon repère. Et l'autre repère, ça sera la seconde ligne de rainage. Je vais faire la même chose. Donc là, la même chose. On a l'aile de collage à laquelle on ne va pas toucher. Et on a nos lignes de rainage qui sont notre repère pour coller. Donc on commence toujours par le bas en allant vers le centre du toit. Et voilà, j'ai fini de faire le toit, donc des deux côtés. C'est un peu plus loin. Donc là, maintenant que le toit est fini, on va le mettre de côté. Et là, on va venir juste coller ces deux parties. Vous pouvez tout à fait utiliser du ruban adhésif double face. Je pense que c'est très utile parce que ça va vous permettre d'aller plus vite. Voilà, moi j'en ai plusieurs tailles. Vous choisissez la taille, ça c'est la largeur de l'aile de le collage, il est d'environ 1,4 cm, donc celui-là paraît assez bien. Donc je vais l'utiliser pour ce modèle là. L'autre, j'ai utilisé uniquement de la colle et ça a pris. Je vais essayer de voir ce que ça va donner avec le ruban adhésif à double face. Donc tout simplement je colle et je découpe ce qui dépasse.
Et là, je vais venir décoller la partie supérieure. Et là, je peux positionner les deux côtés. Et hop, maintenant c'est fait. Je peux venir appuyer une fois que je suis sûre que j'ai vraiment bien positionné les deux. Je peux le faire de l'intérieur même. Voilà. Ben, ça prend plus vite, c'est plus intéressant parce que ça tient plus vite. Au lieu d'attendre que ça sèche, là, voilà, ça tient. Donc on va venir faire la même chose de ce côté-là. Là, j'ai mis la maisonnette à plat, comme ça je vais pouvoir mettre du ruban adhésif double face sur toutes ces ailes de collage, et là je n'aurai que à faire entrer le modèle à l'intérieur. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de coller cette partie-là ici. Donc, même chose, de la colle, du ruban adhésif, peu importe. Ce qui va aller le plus vite. Donc, on va prendre du ruban. C'était assez efficace. Pour aller plus vite, je préfère utiliser le ruban adhésif puisque je suis en train de filmer, donc ça ira plus vite. Voilà donc le modèle une fois assemblé. Donc ça c'est un modèle un peu plus grand que celui que je vous ai montré auparavant. La cheminée, là je l'ai fixée avec du ruban adhésif double face. Là par contre j'ai fait quelque chose qui est fermé. Donc c'est à vocation décorative uniquement. Et là j'ai fait ça pour que j'ai gardé ça pour que ça soit une boîte au fait ou un photophore. Donc ça c'est la petite cheminée. Donc après, si vous souhaitez peut-être la faire dans une taille plus grande, donc on va voir ensemble. C'est très simple à assembler, donc il n'y a pas de complications. Et après, vous la collez là où vous souhaitez. Donc là, c'est fini. La cheminée, on va dire, est assemblée. Et là, il suffit juste de coller au niveau de la partie haute cet élément-là. Donc il faut commencer par le côté. Voilà. Et ensuite, vous enroulez. Mais assurez-vous surtout de le placer vraiment tout en haut.
Voilà, pour avoir cet effet de, on va dire, de neige sur la cheminée. Ici, donc là, ruban adhésif double face, comme ça va prendre très vite, parce qu'avec les petites écailles, ou je sais pas comment on va les appeler, les petites tuiles, on va dire, hein, ça risque de pas de prendre du temps pour coller, donc ou bien un pistolet à colle chaude. Et voilà, vous voyez, ça tient, ça tombe pas, c'est bien fixe. Donc le ruban adhésif a fait l'affaire. Et on a notre, je sais même plus où c'est, c'est ce côté-là, l'ouverture. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager avec votre entourage. Plongez dans mon univers Facebook et rejoignez ma communauté pour accéder à des tutos exclusifs. Vous serez guidé par des conseils personnalisés, des fichiers gratuits et même un accompagnement pour la création de votre projet. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.